Alors, de quoi nous parlent nos quotidiens ce matin et sur quoi est-ce qu'ils ont titré? On démarre maintenant avec ce quotidien. C'est parti, Le Soleil. À la une, vous retrouvez donc ce titre, le professeur Amadou Matarmbo, parrain de la deuxième université de Dakar. Alioune Badara, un mot peut-être, oui. Tout à fait logique quand on connaît le parcours, l'homme qui est Amadou Matarmbo. On le présente, il a eu à diriger l'UNESCO, il a fait la fierté de l'homme noir du Sénégal, d'une manière générale. Donc ce n'est que notre justice si aujourd'hui il est le parrain, s'il se retrouve parrain de la deuxième université de Dakar. Très bien. Après Le Soleil, prochain quotidien, donc ce matin, on découvre ensemble la une, oui, actualité politique cette fois-ci, avec l'intégralité de la décision de la CREI, l'arrêt. C'est à la une du journal Le Quotidien, avec évidemment la photo de Karim Wade. On passe maintenant à Walfadjri. Mauvais accueil dans les hôpitaux. Les agents véreux risquent la radiation d'urgence. Ça vous est certainement déjà arrivé, hein, d'aller dans un hôpital et puis vraiment de trouver que l'accueil... Un très mauvais accueil. Il faut le dire. Dans tous les hôpitaux, surtout au Sénégal, en Afrique de manière générale, on n'accorde pas tellement cette importance-là aux patients et pourtant qu'il y en a bien besoin. Oui, tout à fait. C'est la première chose à faire dans sa guérison. Oui, quand on est bien accueilli, c'est vrai, c'est comme si la personne est même guérie quand elle est bien accueillie. Et puis, il y a beaucoup de femmes enceintes qui se plaignent vraiment du fait que les sages-femmes vraiment sont assez arrogantes des fois, un accueil très dur et puis avec des mots vraiment qui blessent. Donc pensez-y, quand une personne est malade, essayez de bien l'accueillir, ça guérit. En tout cas, à la une de Walfadjri ce matin, les agents véreux risquent la radiation d'urgence en ce qui concerne le mauvais ou les mauvais accueils, si je peux le dire ainsi, dans les hôpitaux. Allez, autre titre maintenant, on va avec le journal Direct Info. Pourquoi le Sénégal n'a pas basculé dans la violence? Analyse certainement à retrouver dans les colonnes de Direct Info. On poursuit avec Le Témoin. On peut lire donc à la une du Témoin ce matin. Viol collectif sur une mineure de 11 ans. L'étudiant et son complice risquent 10 ans de prison. Autre titre également exclusif. Télécommunications, licence G4. L'État va lancer un appel d'offres international. Bon, dossier à suivre également. On poursuit maintenant avec... là, on est toujours à la une du quotidien Le Témoin. On retrouve également une interview de Diboletika. Il faut démanteler la CREI, ce monstre froid. Vous allez pouvoir évidemment lire les explications dans les colonnes du quotidien Le Témoin. On poursuit, revue des titres de ce matin avec Grand Place. La chute d'Albouri Ndao différée, la libération d'Aïda donc reportée également, donc actualité politico-judiciaire à la une de Grand Place. On poursuit à présent avec l'Observateur, avec à la une, entre autres la photo de Karim Wade, cette autre peine qui menace Karim, laquelle, eh bien, c'est à lire dans les colonnes de l'Observateur également, à la une du Populaire cette fois-ci. Wade légitime le choix de Karim, c'est la une du Populaire. Et puis à lire également, toujours à la une du Populaire, le président Macky Sall refixe le cap. On poursuit maintenant, c'est tout pour les quotidiens de ce matin. Eh bien, vous retrouverez Alioune Diop dans la deuxième partie de ce magazine. Ce sera à partir de 7h20 pour la revue de presse. C'est lui qui se chargera de lire ces quotidiens pour nous et de nous en faire l'économie. Restez avec nous jusqu'à 8h. C'est la matinale, nous sommes en direct. Vous pouvez nous rejoindre. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un petit message, quel que soit votre